Pour rester en forme, on peut se mettre à courir, une discipline prônée par le coach et athlète Tariq El-Mlih sur l'asphalte ou sur tapis. Celui qui est parvenu à courir 30 marathons consécutifs en 30 jours dans 30 villes différentes ne quitte quasiment jamais sa tenue de sport, notamment pendant ce mois sacré de Ramadan. Tariq El-Mlih qui nous a rejoint en costume sur ce plateau pour partager avec nous ses conseils. Bonsoir Tariq et bienvenue. Alors courir pendant Ramadan, d'accord, mais à quel moment de la journée? Très bonne question, courir pendant le mois de Ramadan, mais à la dernière heure avant la rupture du jeûne. Pourquoi? Parce que le corps il est déshydraté, ça fait 14 heures à 15 heures de jeûne, il fait chaud, il est déshydraté, manque de glycogène, manque de sucre dans le sang, c'est-à-dire il faut courir doucement et sûrement. On ne veut pas se faire de mal, on court avant la rupture du jeûne, 3/4 d'heure avant, 1 heure maximum, et si on veut forcer, on peut s'entraîner après le ftour, à la maison bien sûr. Quelle durée l'effort physique et à quel rythme? Pour Ramadan, je suggère 3/4 d'heure. 45 minutes, c'est suffisant, c'est amplement suffisant. Et le rythme, à son propre rythme, il n'y a pas besoin de pousser trop? L'astuce, c'est courir, on peut en parler. C'est-à-dire c'est de l'endurance fondamentale, c'est 75% de la fréquence cardiaque maximale. L'indice le plus simple, c'est courir et commencer à parler, à écouter, tu es là. Tu peux courir et tu n'es pas altéré par l'effort physique. Autre question qui revient souvent, pour courir, il faut aussi bien être équipé pour éviter les blessures et surtout s'échauffer. Effectivement, pour courir, on court avec des baskets. Les baskets doivent être avec un petit amorti et on court sur le devant du pied, pas sur le talon, pour ne pas avoir des chocs sur les genoux et sur les hanches. On court sur le devant des pieds, comme les petits bébés qui courent. On voit les petits bébés, ils courent sur le devant du pied, non pas sur talon. C'est naturel. Et on chausse des baskets qui sont bien faites, qui ont un petit amorti en arrière et en avant, le drop, on appelle ça le drop, un petit drop. Et on commence à courir doucement, on s'échauffe, on fait les premières minutes en marchant rapide, en une petite course. Et on dit souvent qu'il faut avoir des baskets un peu plus grandes. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, parce que le pied prend 15% de plus avec l'effort. C'est prouvé scientifiquement. Voilà. Au moment du ftour, donc vous disiez courir juste avant le ftour, on se ravitaille comment, si je puis dire? Première chose, il faut boire. Il faut boire 2 grands verres d'eau, à peu près maximum 50 centilitres, et quelques dattes. Et attendre un petit peu, parce que la leptine, l'hormone qui dit la satiété, ça prend 21 minutes pour qu'il arrive au cerveau. C'est-à-dire on se calme, on mange dans la sérénité, on mastique bien et on prend son temps. On commence toujours par tout ce qui est plus digeste, c'est-à-dire les fruits et les légumes crus, et non pas avec des protéines, non pas avec des féculents et des céréales, parce que c'est lent dans la digestion. Merci beaucoup, Tariq El-Mlih, pour tous ces précieux conseils. À présent, cette